On va tout de suite essayer d'en savoir un peu plus sur ces aveux de Jérôme Cahuzac sur cette affaire et notamment sur ce fameux compte en Suisse. Darius Rochebain, bonjour. Vous êtes journaliste à Bonjour. la télévision suisse romande. Vous avez enquêté sur cette affaire. Vous avez rencontré un certain nombre de personnes. Alors la question qu'on vous pose ce matin, est-ce que Jérôme Cahuzac avait bien 600 000 euros sur ce compte comme il l'affirme ou beaucoup plus ? Alors, la rédaction de la RTS a ses sources dans la banque privée genevoise. Il faut bien voir à quelle période on remonte. Donc 92, c'était l'ouverture du compte à l'UBS. Et puis en l'an 2000, il y a ce moment où Jérôme Cahuzac trouve que c'est un petit peu dangereux et il va tenter de mettre l'argent ailleurs. Et à ce moment-là, effectivement, nos sources, mais au fond, ça rejoint ce que disait Mediapart en décembre déjà, disent que Cahuzac a cherché dans la banque privée genevoise à déposer non pas 600 000 euros, mais 15 millions d'euros. Qui vous dit, qui vous donne ces informations ? Bon, c'est les banques privées genevoises qui évidemment veulent rester discrètes par définition. C'est ces structures de tradition familiale avec des familles qui sont indéfiniment responsables des comptes, mais qui disent on s'est méfié parce que M. Cahuzac faisait partie de ce qu'on appelle les PEP, les personnes exposées politiquement, et elles ont dit que c'était trop sensible pour elles, elles ont refusé, ce pourquoi M. Cahuzac s'est retourné vers cette structure qui s'appelle Rail et qui a finalement organisé l'argent et le montage. 15 millions d'euros, c'est colossal. Est-ce qu'on sait d'où viennent ces fonds ? Non, mais la justice genevoise, elle, a tous les mouvements d'argent avant et après l'an 2000. Et vous savez qu'il reste cette question ouverte. Pourquoi l'enquête pénale a réussi à trouver très rapidement ce que l'enquête administrative n'avait pas trouvé ? Il y a un procureur qui s'est rendu, par exemple, à l'UBS physiquement. Et l'enquête administrative, si Paris avait posé la question de manière assez nette, aurait pu sans doute aussi le trouver. Donc ces mouvements, ils existent, mais pour l'instant, ils ne sont que dans les documents de l'enquête pénale. Attendez, ce que vous nous dites, si on comprend bien, c'est que si Pierre Moscovici avait posé la bonne question, alors on aurait peut-être entendu parler des 15 millions ? Oh, ça, c'est le soupçon. Ça, nous, on n'a pas du tout de quoi étayer absolument ça, mais le soupçon, effectivement, la question en tout cas, c'est de savoir pourquoi l'enquête administrative n'a pas réussi à percer ce mur du secret qui n'était pas si étanche, puisqu'au fond, l'enquête pénale, en quelques semaines, a réussi à le percer. Vous parlez d'une rencontre entre Pierre Moscovici et son homologue suisse ? Oui, donc ça, c'est tout à fait... Là aussi, c'est pas des révélations si étonnantes, dans la mesure où l'entourage de Mme Widmer-Schlumpf, notre ministre des Finances, a effectivement fait état de discussions à la fois lors du forum de Davos et lors du G20, où M. Moscovici aurait évoqué auprès d'elle l'affaire Cahuzac, ce qui d'ailleurs colle avec la demande d'entraide, donc avec le volet enquête administrative. Autre révélation, Darius Rochebain, qui vient d'un journal de Zurich. Jérôme Cahuzac aurait, au moment du transfert de son compte de Suisse vers Singapour, présenté un faux certificat fiscal. Oui, c'est Tagessan Zaguer qui révèle ça, qui est un journal important de Suisse alémanique, selon lequel, toujours en cette année 2009, à ce moment-là, quand M. Cahuzac veut faire partir l'argent à Singapour, la banque Julius Baer donc, devrait organiser ce transfert à Singapour. Elle se méfie un peu et à ce moment-là, il aurait produit un faux certificat fiscal. Merci beaucoup Darius Rochebain. Juste une petite question avant de vous laisser sur ces 15 millions d'euros qui seraient apparus sur le compte de Jérôme Cahuzac. On a parlé de la provenance des fonds, mais pas à quoi ces fonds pouvaient servir. 15 millions d'euros, est-ce que c'est pour une utilisation, j'allais dire, personnelle, ou est-ce qu'on peut suspecter du financement de partis politiques? Je pense que c'est une réponse qui existe dans les documents qui sont en possession de la justice pénale genevoise, qui seront transmis à la justice française. La seule chose qu'on puisse ajouter quand même, c'est que pour tous ces montages, souvent on dit que le ticket d'entrée est en tout cas 1 million. Certains disent 3 millions, certains 5 millions. Donc pour organiser par exemple le montage à Singapour, pour que ça vaille la peine du point de vue, disons simplement financier, 600 000 euros de l'avis général était une somme relativement trop modeste. Darius Rochebain, merci beaucoup merci à vous. pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été sur notre antenne ce matin.